Il n'y a pas de règne, il n'y a pas d'accès dans le règne spirituel sans la lumière. Il n'y a pas d'accès dans le règne spirituel sans la lumière. C'est pour cela même, la première des choses, lorsqu'on vient dans le Seigneur, la première des choses, on a besoin de la lumière, qui est le Christ. Parce que vous ne pouvez pas accéder au royaume de Dieu si vous n'avez pas la lumière, si vous ne rencontrez pas Jésus. C'est pour cela, la lumière que vous voyez, elle est très importante. Avant le commencement de quoi que ce soit, vous avez besoin de la lumière. La lumière précède toujours le commencement de quelque chose. La Bible dit dans Genèse 1, la Bible dit quoi? Les ténèbres faisaient quoi? Couvraient toute la terre. Avant que Dieu crée, qu'est-ce que Dieu a fait? Que la lumière fasse quoi? Soit. Parce que Dieu ne pouvait pas faire la suite des choses sans la lumière. Quand vous n'êtes pas éclairé, le reste des choses, vous ne le verrez pas. Vous ne verrez même pas le chemin. Vous n'arriverez pas. Il faut d'abord que vous soyez éclairés. Dieu a dit que les ténèbres couvraient la terre. Il a dit pour continuer avec la création, la première des choses que je dois faire apparaître, c'était quoi? La lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Et quand Dieu a vu que la lumière était bonne, Dieu a continué à créer. Quand Paul rencontre Jésus, la première des choses que Jésus fait, la Bible dit la lumière le fera. Parce que Dieu lui montre, il n'y aura pas la suite si tu n'as pas encore accès à la lumière. Quand l'église a commencé, l'Esprit de Dieu est descendu. Dans Acte 2, la Bible dit que le feu était descendu sur leur tête. De flammes de feu sur leur tête. Vous savez que le feu à l'époque c'était la lumière. On mettait des feux à la maison pour éclairer. À cette époque, il n'y avait pas des ampoules électriques. Donc, l'église ne pouvait pas commencer sans la lumière. Dans le règne spirituel, vous ne pouvez pas accéder, monter, arriver à un certain niveau si vous n'avez pas la lumière. Regardez, quand vous entrez dans une maison, première des choses qu'on peut trouver facilement dans une maison, c'est quoi? Les interrupteurs. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la première des choses quand vous entrez à la maison. Si vous voulez avoir accès à toutes les choses, il faut déjà avoir quoi? La lumière. Et vous croyez que la lumière, très souvent, ça se trouve derrière quoi? La porte. Parce que vous accédez, maintenant vous ne pouvez pas faire la suite. Il faut quoi? La lumière. Parce que la porte qui s'ouvre pour un accès spirituel, il vous fait maintenant la lumière. Vous êtes devant la porte, vous avez eu l'accès. Maintenant, est-ce que vous avez touché vos interrupteurs spirituels pour que la lumière vous éclaire et que vous commencez? Il y a des gens qui n'ont aucune lumière. On ne vous voit pas, vous ne voyez rien. Amen. Vous pensez que quand les électriciens ont mis des interrupteurs là, c'était juste par plaisir parce qu'il manquait un endroit? Non, il y a une porte ici, vous voyez? Ils ont mis une porte ici, en même temps il y a la lumière. Donc parce que quand j'accède, ou vous accédez, en même temps, vous pouvez directement allumer. Donc, quand vous entrez dans une porte spirituelle, la deuxième des choses qu'il va vous demander, c'est la lumière spirituelle. Sinon, le règne sera difficile pour vous. C'est pour cela, le psalmiste dit dans le psaume 18, 28, tu fais briller ma lumière éternelle. Tu fais briller ma lumière éternelle, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Psaume 18, verset 28 dit, tu fais briller ma lumière, éternel mon Dieu, et éclaire quoi? Mes ténèbres. Lumière est la première chose pour affronter les ténèbres. On ne peut pas affronter les ténèbres sans la lumière. La deuxième des choses que la lumière affronte, c'est l'ignorance. La première des choses, c'est les ténèbres. La deuxième des choses, c'est l'ignorance. Troisièmement, la lumière donne accès à la découverte, Quatrièmement, à la possession. Troisièmement, à la découverte. Quatrièmement, à la possession. On ne peut pas posséder, on ne peut pas découvrir. Éteignez la lumière, commencez à chercher des choses. Vous passerez le temps et vous ne trouverez pas. Mais si vous allumez la lumière, vous trouverez les choses facilement, vous toucherez les choses facilement, vous posséderez les choses facilement. Certains d'entre vous, vous êtes tellement belle, tellement beau. On ne vous voit pas juste parce que vous n'avez pas la lumière. La lumière n'est pas dans votre... Certains ministères ne brillent pas juste parce qu'il n'y a pas la lumière. Vous pensez que je suis le plus grand prédicateur? Non. Il y en a beaucoup, mais peut-être ils n'ont pas la lumière. Nous, on a la lumière. J'ai parlé une fois avec Onésime. Prenez par exemple la sœur Rachel. Elle traverse toute la ville de Kinshasa pour arriver ici. Prenez la sœur Deborah. Prenez la plupart des gens. Quittent d'un coin à un autre pour arriver ici. Deux fois les transports, ça les prend 2 fois par mois. Plus de $100 pour venir seulement prier. Pour que les gens viennent comme ça, il faut que dans votre église, il y ait quelque chose. Les gens qui viennent de Madagascar, on a reçu il y a 2 semaines, les gens de l'Angola qui sont venus. Aujourd'hui, on a reçu quelqu'un de Maroc qui est venu passer encore du temps ici. Il faut avoir la lumière pour attirer. Parce que là où il y a la lumière, les gens viendront. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et il attirait les gens. Donc si vous n'avez pas la lumière dans votre ministère, dans votre vie, vous ne serez pas vus. Vous savez, dans les quartiers,
Quand il n'y avait pas l'électricité et tu dois faire les devoirs, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller chercher quoi? Dans un coin où il y a la lumière, tu peux laisser 1 kilomètre de ta maison pour venir étudier là où il y a quoi? La lumière. La lumière attire toujours. C'est pour cela, le règne spirituel n'est pas possible si vous ne demandez pas à Dieu de vous donner la lumière. Un homme peut avoir des lumières. La Bible dit que Daniel, on trouva dans Daniel des lumières. Daniel chapitre 5 verset 11. Ouvrez vos Bibles. Jésus a dit qu'il était la lumière du monde. On peut être la lumière de sa chambre. On peut être la lumière de son église. On peut être la lumière d'un quartier. Amen. On peut être une église dans un quartier, dans une commune, mais vous êtes la lumière de la commune. Amen. Daniel chapitre 5 verset 11. Amen. Lui qui a trouvé me donne un bon amen. La Bible déclare, il y a dans ton royaume, Daniel chapitre 5 verset 11. La Bible dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui quoi? L'esprit de Dieu saint. Parce qu'il y a des dieux sataniques. La Bible dit bien des dieux. Amen. Ça c'est la première caractéristique. Et du temps de ton père, qu'est-ce qu'on a trouvé dans cet homme? Combien de lumières? Daniel n'avait pas une lumière. Un homme peut marcher avec plusieurs lumières. La Bible dit on trouva. Qui a trouvé cela? Qui a vu cela? Qui a étudié? Qui a vu dans Daniel il y avait des lumières? Donc quelqu'un qui marche brille. Mais vous ne le voyez pas. Il a des lumières partout. Vous jouez avec des dimensions. C'est pour cela. La vérité n'est pas ce que les gens disent. Oh, les églises là-bas. Ta vérité n'est pas la vérité éternelle ou la vérité de la Bible. Il y a des gens qui marchent avec des lumières. Tu regardes quelqu'un comme ça, toi-même tu cries. Il marche, il a des lumières partout. Il est clair. Daniel, on trouva chez lui des lumières. Pas une lumière, mais on a trouvé en lui quoi? Plusieurs lumières. Qui ça, c'est quel genre d'homme? Il a vécu sur la terre. Il avait des lumières en lui. C'était ici sur la tête. Je ne sais pas, mais on a trouvé. Si on a trouvé, le mot trouver est utilisé pour quoi? Chercher. Donc ils ont cherché. Ils ont fouillé Daniel et ils ont trouvé que cet homme-là avait des lumières. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pourquoi dans Daniel on a trouvé des lumières? On n'a pas trouvé une lumière, mais on a trouvé des lumières. Si vous voulez connaître la vérité, il faut avancer. La Bible dit quoi? L'intelligence, la sagesse, et après, semblable à qui? À la sagesse de Dieu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Il a établi comment? Chef de combien de magiciens? Plusieurs magiciens. Après les magiciens, il était chef de qui? Des astrologues, des gens qui étudient des étoiles. Après, il était chef de qui? Des Chaldéens, la religion des Chaldéens, d'où le père d'Abraham est sorti. Après, c'était qui? Des devins. Maintenant, moi, je suis là. On va me nommer chef de tous les magiciens du Congo. Vous allez venir prier encore dans cette église. Oh, papa, il est le chef des magiciens. Amen. Je suis devenu chef des magiciens, des sorciers, de tout le monde là, des devins. Et tout cela, moi je suis leur chef. Donc Daniel ne pouvait pas avoir une lumière, il devait avoir des lumières. Parce que les ténèbres étaient tellement élevées. Les ténèbres des sorciers, les ténèbres des devins, les ténèbres des Chaldéens, les ténèbres des astrologues. Et il fallait qu'en lui qu'on trouve des lumières pour les éclairer. Est-ce que tu as des lumières? Tu as besoin que Dieu puisse illuminer ta vie. Tu as besoin que Dieu mette des lumières en toi. Et quand tu arrives, même au milieu des sorciers, les sorciers eux-mêmes ont peur. Quand tu arrives au milieu des magiciens, eux-mêmes ils ont peur. Parce qu'ils voient en toi des lumières. Amen. Pas la lumière de Jérusalem, pas la lumière d'Israël, du monde entier. C'est moi la lumière. Et il dit profitez pendant que je suis là, pendant que la lumière est avec vous dans le monde. Dis après moi, Seigneur, remplis-moi de ta lumière. Alors dis-le avec foi et conviction, Seigneur, remplis-moi de la lumière. Parce que si tu as la lumière, les ténèbres ne s'approcheront pas de toi. Dis Seigneur, j'ai besoin de la lumière. Vous savez là où Dieu habite? Dieu n'habite pas au ciel. Le ciel, quand on dit Dieu est au ciel, c'est vague. Il est où au ciel? Paul a dit, il habite quoi? Une lumière inaccessible. Une lumière, on ne peut pas accéder. On ne peut pas pénétrer. C'est pour cela. Très souvent, quand Dieu se révèle en nous, il se révèle comme la lumière. Papa, j'ai vu seulement la lumière. Comme le soleil m'a frappé, je suis tombé. Est-ce que je parle à quelqu'un?